responsabilisation des salariés. Pour rappel, le sens au travail est un levier pour la performance globale de l'entreprise. Quand on parle de responsabilisation, qu'est-ce qu'on entend ? Elle consiste à laisser aux salariés des marges de manœuvre et des possibilités d'action dans leur mission. C'est donc la capacité d'agir sur le contenu de leur travail, mais aussi de s'exprimer sur celui-ci. C'est également favoriser l'autonomie, permettre les initiatives dont ils ont besoin pour réaliser leurs tâches, leur activité de travail. L'autonomie présuppose des compétences, des savoir-faire professionnels pour que les salariés puissent agir face aux situations rencontrées et aux aléas. Par exemple en cas de bug informatique ou même d'arrêt de la machine de production. Et quel est l'intérêt de laisser de l'autonomie aux salariés ? Le fait d'offrir plus de marge de manœuvre en leur déléguant des responsabilités va renforcer leur sentiment d'auto-efficacité et leur permettre d'élargir leurs compétences. Mais la responsabilisation ne va pas de soi. Cela nécessite tout d'abord un cadre sécurisé donné par la direction et ou le manager. Celui-ci donne les conditions, le cadre de jeu, autrement dit, ce qui est permis ou pas. Ces règles sont souvent liées à la qualité de production ou de service souhaité, aux valeurs de l'entreprise, comme par exemple pour des formateurs, le droit à l'essai dans l'approche pédagogique. Ou autre exemple, un serveur qui a la permission d'offrir un café au client sous certaines conditions sans forcément informer son dirigeant. Le corollaire à la responsabilisation est donc la confiance que l'on donne à ses collaborateurs. Nous revenons ici sur la question de la reconnaissance que nous avons vue hier. En effet, responsabiliser est une marque de confiance en les savoir-faire professionnels des collaborateurs qui doit être réciproque. La confiance réciproque me fait penser à l'entreprise française Favi, dont son directeur, M. Zobrist, défend l'entreprise libérée par le management de la confiance. Alors oui, les entreprises libérées donnent toute latitude aux salariés dans l'organisation de leur activité car elle est basée sur l'autonomie ainsi que la capacité d'agir et de décider des collaborateurs. Il en est de même avec la méthode Buurtzorg. Certaines structures d'aide à domicile ont mis en place des équipes autonomes, par exemple dans la gestion de leur intervention, dans la pose des congés. Tout ça sur une zone géographique bien délimitée. Tout en donnant de l'autonomie aux collaborateurs, d'autres structures ont fait évoluer le rôle du manager de proximité en le faisant évoluer de contrôleur à facilitateur et régulateur de l'activité. Par exemple, certains managers s'appuient sur l'expérience et l'expertise des salariés pour proposer des améliorations dans la réalisation de l'activité. Une étude menée en 2014 par l'ARACT Centre-Val de Loire sur le management et la qualité de vie au travail mentionnait déjà cette nécessité d'évolution. Ce rôle de régulateur de l'activité, développeur de compétences et garant du sens s'est d'ailleurs accentué durant la période de confinement. De nombreuses entreprises testent et innovent pour laisser de la place à la responsabilisation des collaborateurs dans le but de favoriser le sens au travail, mais également d'améliorer le service et la performance de la structure. Nous vous retrouverons demain pour parler de l'utilité sociale et sociétale comme vecteur de sens au travail.